5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Espérant, j'ai espéré l'Éternel, et il s'est incliné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront et se confieront en l'Éternel. Salmo 41:3. Ces paroles du psaume expriment admirablement l'attente patiente et confiante du psalmiste en Dieu. De même, Jésus au Saint-Sacrement attend notre visite avec un amour inébranlable. Malgré l'abandon et l'oubli, son désir de communion avec nous demeure intact. Il ne demande qu'une chose, un cœur ouvert, prêt à accueillir son amour. Offrons-lui ce moment, notre présence imparfaite mais sincère, en écho à son attente pleine de tendresse. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Et voici un lépreux étant venu, se prosterna devant lui, disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, étendant la main, le toucha, disant « Je veux, sois net. » Et aussitôt sa lèpre fut nettoyée. Et Jésus lui dit « Regarde, ne le dis à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour leur servir de témoignage. » Matteo 8:1-4. Cet épisode de la guérison du lépreux révèle la compassion et la puissance de Jésus. Le lépreux marginalisé exclu aussi s'approcher et implorer la guérison. La réponse de Jésus est immédiate et pleine de tendresse. « Je veux, sois net. » Il étend la main et le touche, brisant les barrières sociales et la contagion. Demandons pardon à Jésus pour nos propres lèpres, nos péchés et nos manques de foi, avec la même confiance humble du lépreux. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et il arriva, comme il allait à Jérusalem, qu'il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un certain village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre, qui se tinrent loin, et ils élevèrent la voix. Ils élevèrent la voix, disant « Jésus, Maître, ayez pitié de nous. » Et les ayant vus, il leur dit « Allez, montrez-vous au sacrificateur. » Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il se jeta sur sa face à ses pieds, le remerciant, et c'était un Samaritain.
Et Jésus répondant, dit, n'ont-ils pas été 10 qui ont été nettoyés? Et les 9, où sont-ils? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu pour donner gloire à Dieu. Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lucas 17, 11-19. L'histoire des 10 lépreux guéris met en lumière l'importance de la gratitude. 10 sont guéris, mais un seul revient remercier Jésus. Ce Samaritain, un étranger, se distingue par sa reconnaissance. Dans notre cheminement de foi, ne soyons pas comme les 9 ingrats. Sachons revenir vers Jésus, le remercier pour ses bienfaits et reconnaître que c'est notre foi qui nous sauve. La gratitude ouvre notre cœur à recevoir encore davantage de grâce. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive et frotta de la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyé. » Il s'en alla donc et se lava, et il revint voyant. Juan 9, 8-7. La guérison de l'aveugle-né est un signe puissant de la lumière que Jésus apporte au monde. L'aveuglement physique et spirituel est vaincu par la foi et l'action de Jésus. La boue et le bain à Siloé symbolisent l'humilité et l'obéissance nécessaires pour recevoir la grâce divine. Reconnaissons notre propre aveuglement spirituel et laissons Jésus, lumière du monde, ouvrir nos yeux à la vérité et à l'amour. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.